Je termine. Est-ce que vous croyez en Dieu? Pasteur, c'est quoi Dieu? Oh là là. Répondez. Est-ce qu'on peut lire le dictionnaire pour tout? Non, oh là là. Vous êtes en train de déranger. Il a posé une question au pasteur qui répond. C'est quoi Dieu? Je n'aime pas ce type d'ironie. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il ne croit même pas au pasteur que je suis. Non, mais je ne crois pas. Suivez. Il n'a pas dit. Suivez. Je pense que nous sommes sur un plateau sérieux. Quand je lui pose une question, est-ce que vous croyez en Dieu, oui ou non? Lui me demande c'est quoi Dieu. Il ne demande pas que c'est qui Dieu. Il demande c'est quoi Dieu. Ça c'est une insulte à l'endroit de Dieu. Et je suis très gêné sur ce plateau d'avoir quelqu'un en face qui refuse carrément de croire en Dieu. C'est-à-dire que je suis très gêné. C'est-à-dire qu'il a insulté Dieu et je pense qu'il aura des comptes à rendre. C'est pas une malédiction. Ma mission est d'amener les gens à croire. Moi, ma mission... Non, c'est pas... Ne m'insultez pas. Je ne vous insulte pas. Non, ne dites pas faux pasteur. Parce que c'est pas vous qui m'avez appelé à servir Dieu. C'est pas vous qui m'avez établi pasteur. Mais je vais vous expliquer pourquoi je vous appelle faux pasteur. Que vous manquez de respect à ma personne. D'abord, et au pasteur. Je suis un peu gêné. C'est-à-dire quand je lui demande, il me demande que c'est quoi Dieu. Je comprends que je ne peux pas discuter avec lui. Vraiment, je suis désolé pour les questions. Chocolat des filles, vous reprenez la parole. Je suis très gêné par donc, rapport à pour ça. revenir sur la question de l'animisme, l'animiste n'adore pas des arbres, l'animiste n'adore pas des objets, l'animiste n'adore pas des eaux. Mais l'animiste croit que dans chaque élément de la nature, il y a la vie divine. Et que on peut passer, je l'ai dit hier au prêtre avec qui j'ai débattu, il y a des lois qui ont été établies, que je ne peux que passer par certaines lois pour avoir certaines choses. Donc, si je dois aller, par exemple, mon enfant est malade, c'est ce que l'animiste croit. Si mon enfant a de la grippe, je tourne derrière la maison, je vois par exemple un manguier, j'espère qu'on se fait comprendre. Tout à fait. Je crois que dans ce manguier-là, il y a une âme végétale, voilà, qui a été placée par l'incréé. Je viens, je parle au manguier. Manguier, je veux prendre un peu de ton écorce pour aller soigner ma fille. Et j'enlève un peu du mangue. Chez nous, l'animiste, on respecte la nature. Quand on coupe une plante, c'est pour un but. Quand on prend une écorce, c'est pour un but. Et on s'excuse auprès de la plante. On s'excuse auprès des... On parle à la nature parce que nous avons reçu ce pouvoir. Mais pourquoi vous allez la nature, n'ont pas de conscience. Alors pourquoi s'il vous plaît, Alendo? Il parle de la philosophie. C'est C'est un plateau sérieux et c'est la première fois que vous l'avez On va pas de des contre-vérités pareilles. Pourquoi on traite de faux pasteurs? Parce que le mot pasteur, à Jérusalem, les pasteurs, ceux qui étaient appelés des pasteurs, c'est ceux qui élevaient les moutons, les bœufs. Ce sont eux les pasteurs, les vrais pasteurs. Tous ceux qui sont dans... Et je vous dis, écoutez, les vrais pasteurs sont les gens qui élèvent les bœufs, les moutons, tout ça. Ce sont eux qu'on appelle les pasteurs. Et ils élèvent ces bœufs pourquoi? Pour deux choses. Prendre la laine de ces bœufs-là. Vous avez vu ça, c'est écrit, prendre la parce que laine je sais que ceux qui élèvent les bœufs, les moutons et tout ça, C'est là qu'il y a des problèmes avec les Suivez, j'arrive, non? Laissez-moi parler, parce que... Oui. Donc, on enlève les moutons, là. On enlève leur peau, pour fabriquer soit des habits, soit quand on n'en a plus besoin, on tue ces moutons-là. On se nourrit de ça. Voici l'objectif des pasteurs. Maintenant, les deuxième catégorie, les vrais, c'est ceux qui élèvent les moutons là, ceux qui font l'agriculture, les pasteurs. Les deuxièmes qu'on retrouve dans les églises sont des commerçants, des boutiquiers. Et c'est pourquoi automatiquement ils sont faux. Parce que si on parle de la nature même du pasteur, c'est celui qui vit de ses brebis. Et c'est pourquoi ils appellent leurs clients dans les églises les brebis.